Bonjour et bienvenue dans le tête-à-tête décideur consacré aujourd'hui à la rénovation dans l'immobilier ancien. Travaux et meubles, mon invité du jour introduit le premier diagnostic travaux d'avant-vente dans le processus d'une vente d'un bien immobilier dans l'ancien. Et cette PropTech propose à travers son diagnostic travaux un premier niveau de réflexion technique et chiffré sur les enjeux de rénovation globale et rénovation énergétique d'un bien. Et mes deux invités du jour, les cofondateurs de Travaux et Meubles.com. Donc on a Cyril Leca et Siamak Azadeh. Bonjour à vous. Bonjour Imad. Bonjour Imad. Alors première question qui me vient tout de suite à l'esprit, Cyril, qui est Travaux et Meubles.com? Qui se cache derrière cette PropTech et comment comptez-vous faire évoluer, redistribuer les cartes dans le processus d'achat d'un bien? Alors, derrière le diagnostic travaux, le premier diagnostic travaux d'ailleurs, il y a des êtres humains. On est 6 collaborateurs aujourd'hui, on est 3 cofondateurs, donc avec Siamak ici présent et Boris. On vient tous de la PropTech, j'aime nous appeler les enfants de la PropTech parce qu'on a connu deux belles épopées. Siamak et moi chez Mastéos et Boris chez Brix. Ce qui fait que on s'est rassemblés pour mettre nos expériences en commun et puis tenter notre aventure. Et on a 3 autres personnes qui nous accompagnent. On a une architecte, Marilyn, un avocat, Nicolas, et Pierre, un culture designer. Voilà, qui se cache derrière Travaux et Meubles. Et Travaux et Meubles est là pour redistribuer les cartes de pré-commercialisation de l'immobilier dans l'ancien. Alors côté technique, Siamak, pourriez-vous nous parler justement du process de création? Pouvez-vous faire comprendre comment chaque partie prenante intègre ce process et comment les diagnostics s'installent du début à la fin du process d'achat dans l'ancien? Comme vous le dites bien, le diagnostic s'installe du début à la fin. Il s'articule autour de 4 piliers. L'analyse de l'existant via un jumeau numérique, donc on peut prendre des mesures, c'est une visite virtuelle, on ne se déplace jamais sur place. Une expertise. Exactement. Ensuite, dans un second temps, on fait une étude de faisabilité, on propose 1 ou 2 projets les plus évidents. L'idée, ce n'est pas d'avoir le projet parfait, car l'acquéreur n'existe pas encore. Donc on plante une graine, comme on aime bien dire, une graine que n'importe qui pourra faire germer derrière avec l'appui de nos partenaires travaux. Et dans un troisième temps, on fait un gros pilier, l'estimatif. On aime bien dire estimatif parce qu'on ne peut pas faire de devis à cette étape-là. C'est une fourchette. Exactement. C'est une belle fourchette. C'est limite un devis, mais comme il n'y a pas d'acquéreur, on utilise le mot estimatif. Mais c'est lot par lot, car carrelage, faïence, électricité, plomberie, il y a tout. Et il y a même la proportion de main-d'œuvre et de fourniture pour qu'on se rende compte réellement, on donne les armes à l'acquéreur. Et en fait, dans un dernier temps, on finit avec le DPE, une analyse du DPE, une proposition des subventions qui peuvent y avoir. Et tout ça forme le diagnostic travaux qu'on donne à l'agent IMO. Et ça permet en fait d'être dans un processus qu'on aime bien dire win-to-win. Win-to-win-to-win parce qu'en fait, on a l'agent immobilier via son client vendeur, il va pouvoir lui proposer une valeur ajoutée en lui proposant ce diagnostic. Via son client acquéreur, en lui proposant du clé en main. Et ensuite, en dernier pilier, les entreprises travaux, les partenaires travaux, on leur amène des leads qualifiés, des clients qui comprennent un peu ce qu'ils ont. Et du coup, ils parlent le même langage, il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de blabla. Et en général, un devis est signé lorsqu'on les met en relation. Oui, tout le monde y trouve Exactement. son compte et puis on aide l'acquéreur à se projeter. Exactement, ouais. Du coup, à ce sujet, quel est l'impact, Siamak, du diagnostic travaux vis-à-vis des enjeux de rénovation énergétique? Comme je le présentais sur notre 4e pilier, on fait une analyse du DPE et ce qu'on veut faire, c'est reprendre ce DPE qui est très bien fait, qui fait un bon état des lieux. Et ce qu'on veut, c'est le reprendre et faire un DPE projeté. C'est-à-dire qu'on va dire qu'au lieu de poser une pompe à chaleur et des panneaux solaires, on va dire qu'est-ce qui se passe si tout simplement on prend le mur qui donne vers l'extérieur et qu'on l'isole avec une laine de 120. Qu'est-ce qui se passe? Je suis G, je ne passerai pas A ou B, mais je passerai peut-être E, C ou D. Et ça peut être très intéressant et suffisant pour ma situation. On sortirait de la passoire énergétique. On sortirait de la passoire énergétique pour des coûts, on va dire, légitimes, suffisants. Et ensuite, on verrait dans un second temps ce qu'on pourrait apporter pour augmenter encore le lettrage, passer peut-être en C, en B. Vous disiez un petit peu plus tôt dans l'émission, vous parliez de subventions. Oui. Quelles sont les subventions possibles? Aujourd'hui, ce qu'on connaît de base, c'est l'ANA. Donc l'Agence nationale de l'habitat propose des aides et on a aussi les crédits C2E. Il y a des sociétés qui travaillent très bien là-dessus, qui peuvent nous aider à avoir les subventions ANA et les subventions C2E. Nous, dans un premier temps, notre objectif n'est pas de les donner ou d'aller faire le travail pour le client quand il l'aura acheté, mais c'est de lui présenter, voilà, si vous réalisez ces travaux-là, vous pouvez bénéficier de l'ANA, vous pouvez bénéficier des C2E à tel montant, et surtout, il y a les aides, on va dire des communautés de communes. Elles proposent aussi des aides, elles ont des budgets.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose l'éventail et une fois que l'acquéreur est en lien avec notre partenaire travaux qui est RGE, lui, il pourra lui faire les demandes pour des subventions, de l'aide de l'ANA, des C2E et celles des communautés de communes. Cyril Lecas, comment vous sécurisez le process de rénovation en bout de ligne? On le sécurise grâce à une application et grâce à 3 piliers à l'intérieur de cette application. Le premier pilier, du coup, c'est la sécurisation autant pour le client acquéreur, donc le consommateur, si on peut dire, des travaux, que pour notre partenaire travaux, donc avec des comptes séquestres, avec la mise à disposition de documents légaux et administratifs de l'entreprise, vérifiés par des entreprises tierces, etc. Le deuxième pilier, c'est la communication. Le but, c'est de centraliser les échanges pour enfin arriver au troisième pilier, qui va être l'archivage des données. L'idée, c'est d'archiver pour pouvoir avoir un retour d'expérience et pouvoir aller rechercher de l'information. Si demain, on rencontre une situation où on se retrouve sur un quiproquo, par exemple, on va pouvoir aller rechercher les informations dans le côté archivage. Voilà comment on sécurise aujourd'hui le processus de rénovation. Alors là, c'est purement de la curiosité saine. Qui sont vos partenaires? Aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui sont vérifiées sur 4 piliers. Le premier, comme je vous l'ai dit, c'est tous les documents administratifs. Le deuxième, c'est l'ancienneté, minimum 2 ans d'existence. Le troisième, c'est les références. Donc on leur demande 3 références de clients qu'on a directement au téléphone avec qui on discute. Et le quatrième, c'est notre charte travaux et meubles. Donc on a une charte de 10 points qui s'engage à respecter et qui est disponible sur notre site internet en libre service. Vous pouvez aller la consulter sans aucun problème. Alors avant de se quitter, puisque c'est bientôt la fin de l'émission, on va parler d'argent avec vous, Cyril. Parlez-nous de votre dernière levée de fonds qui est actuellement en cours, si je ne me trompe pas. C'est ça, on a lancé la levée de fonds avec les équipes en juillet dernier. Donc c'est une levée de fonds qui nous aide à nous développer rapidement sur un marché qui est assez concurrentiel et surtout à pouvoir développer toutes les technologies qui nous aident à produire les diagnostics travaux et à sécuriser les processus de rénovation. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous travaillez dans un secteur qui a le vent en poupe et c'est tout ce que je vous souhaite pour la suite. Merci Cyril Lecas et merci Siamak Azadeh d'avoir accepté mon invitation. Merci Ahmad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.